Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaykoum salam. D'où appelez-vous? J'appelle d'Europe, de Belgique. Merci d'être là, mon frère. Allez-y. Oui, écoutons ce que vous avez à dire. Oui, j'ai deux questions. Une question concerne votre recherche que vous avez présentée il y a environ 2 ans sur les gens qui ont attaqué le prophète, que la paix soit sur lui et sa progéniture. Les gens ont attaqué le prophète Mohammed alors qu'il revenait de Tabuk, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez dit que la seule shahada que nous avons à ce sujet se trouve dans Al-Muhalla bil-Athar d'Ibn Hazm. Donc ma question est, ça fait 2 ans, alors avez-vous trouvé une autre shahada concernant cet incident autre que celle d'Ibn Hazm? Donc vous pensez que les Omaris sont stupides à ce point qu'ils viendraient affirmer qu'ils admettraient qu'Abou Bakr et Omar ont en effet tenté d'assassiner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quelques mois avant sa mort? Non. D'accord, oui. Ibn Hazm affirme qu'il a vu plusieurs ahadiths à cet effet, d'accord? Pas un seul, de nombreux ahadiths. Et Ibn Hazm n'est pas un menteur. Et Ibn Hazm est un savant très respecté chez les Omaris, peu importe si les gens sont d'accord avec ses croyances et son ijtihad. Cependant, en ce qui concerne, il ne parle pas de son ijtihad, il parle de son observation, qu'il a vu ces ahadiths. Donc c'est suffisant pour nous que nous ayons des preuves crédibles provenant des livres omaristes, tout comme nous avons des narrations des Ahlul Bayt, alayhimus salam, que qu'Abou Bakr et Omar et Othman, ils faisaient partie de ces sahaba qui ont tenté d'assassiner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son retour de Tabouk. D'accord? Oui. Donc Alama Sahib, il est très clair que lors de ce voyage, les munafiqines de Médine n'ont pas rejoint le prophète Mohammed. Ils étaient à Médine. Non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc il y avait deux groupes de munafiqines. Un groupe de munafiqines n'est pas venu, l'autre groupe est venu. L'autre groupe est venu. Oui, je veux dire, Et puis l'assassinat, la tentative contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au retour de Tabouk est présente dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah. Wa hammu bima lam yanalu, verset numéro 74, sourate At-Tawbah. Donc les mu'minines n'essaieraient pas d'assassiner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et puis il y a aussi l'incident de l'eau. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas entrer dans l'eau avant lui et il a maudit les gens qui entreraient dans l'eau, la source d'eau, avant lui. Et les munafiqines, ils sont entrés dans la source d'eau avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'était aussi à Tabouk. Donc cette affirmation selon laquelle les munafiqines ne sont pas venus à Tabouk est totalement fausse. Un groupe de munafiqines n'est pas venu à Tabouk. L'autre groupe est venu. oui, exactement. Je veux dire, les munafiqines connus comme Abdullah ibn Ubay et son groupe, ils n'ont pas participé. Abdullah ibn Ubay est venu. Abdullah ibn Ubay était présent à Tabouk. Abdullah ibn Ubay est venu à Tabouk et il est revenu avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait tout le trajet aller-retour. Alors, de quel groupe le Coran parle-t-il qui n'a pas rejoint le prophète? C'était donc un groupe de gens qui ont dit de ne pas y aller. Ils ont dit à leurs gens qu'il faisait trop chaud de ne pas y aller et ils n'y sont pas allés. D'accord, Un groupe de gens de Médine. Oui. d'accord, Ils ne sont pas venus avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son expédition à Tabouk, mais Abdullah ibn Ubay, Abu Bakr et Omar et beaucoup de munafiqines, eux, sont venus à Tabouk. d'accord. Et le voyage d'Abdullah ibn Ubay à Tabouk est présent dans plusieurs hadiths de Bukhari.